Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait une éternité que j'ai pas pris la caméra, mais honnêtement, il n'y avait rien de passionnant à raconter. Et surtout, là, on est combien? On est le 18 juin. Et le mois de juin, il est infernal. J'ai l'impression qu'il dure 3 mois. Il y a trop de choses à faire. C'est la fin de l'année, les sorties s'enchaînent, les spectacles s'enchaînent. Là, ce matin, je suis en train de finir les dossiers pour le collège. Parce que ma fille, je dois ramener le sien cet après-midi entre 16h et 18h au collège. Et mon fils doit rendre le sien jeudi matin. Il me l'a donné qu'hier soir, bien sûr. Et ma fille me l'a donné ce week-end. Mais il me manquait pas mal de photocopies donc, que j'ai pu faire hier soir. Enfin, imprimer. Là, il me reste des factures aussi à imprimer pour les justificatifs de domicile. Donc, je suis en train de faire ça. J'ai retrouvé des photos d'identité, heureusement. Pour mon fils, elle date d'il y a 2 ans. Mais je crois que pour ma fille aussi, c'est pareil. Bon, heureusement, elle ne change pas trop. Mais cet été, il va falloir qu'on refasse, même avant, il va falloir qu'on refasse les photos d'identité parce que du coup, je vais devoir refaire les 2 dossiers pour le collège, mais pour le nouveau collège. Ça, pareil, il faut que je m'en occupe. Donc, soit j'appellerai jeudi ou vendredi. Mais il va falloir que j'aille les chercher parce qu'en général, ils ne les envoient pas. Donc, il faut que je prévoie du temps parce que c'est quand même à 1 heure d'ici. Aujourd'hui, j'enchaîne les 3 rendez-vous orthodontistes pour les grands. Donc, je récupère les filles à 11h30. Je récupère mon fils à midi, on rentre manger. Et après, je les emmène à l'orthodontiste. Et après, je crois que j'ai juste mes filles à redéposer à l'école. Mon fils, il aura fini sa journée. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que je finisse le dossier pour le collège pour ma fille ce matin, parce qu'après l'après-midi, j'aurai pas le temps. Donc là, on est mardi. Demain, ils ont leurs activités comme d'habitude le mercredi après-midi. Et en fin d'après-midi, il y a ma fille qui fait son spectacle de théâtre. Je crois que c'est à 18h30. Donc ça va être la course parce que je récupère mon fils à 17h au tennis. Je récupère les 2 petits à la Lahaye sur le chemin de retour. Donc on est à la maison vers 17h30. Donc il faut qu'il prenne sa douche en revenant du sport. Et elle doit être à 18h à la salle de spectacle. Donc je ne sais pas si je l'accompagne ou si elle descendra toute seule. On est à 500 mètres. Et nous, après à 18h30. Le lendemain, le jeudi, après l'école à 19h, il y a le spectacle de la chorale de l'école, sachant qu'on a eu le spectacle de danse de l'école il y a 2 semaines. Pareil à le spectacle, donc ça devrait se finir vers 19h45, 20h quoi. Donc pareil, il faudrait que je prépare à manger plus tôt dans la journée. Et samedi, on a le spectacle de hip-hop de la plus jeune. Et pareil, c'est toute la journée, elle est en répétition. Et le soir, je crois que c'est à 18h, quelque chose comme ça, la représentation. Et le truc, c'est que c'est l'anniversaire aussi de son petit frère. Donc d'habitude, on fait l'anniversaire au déjeuner, enfin au dessert du déjeuner quand il n'y a pas d'école. Mais là, si elle n'est pas là, parce que je crois qu'elle emmène un pique-nique entre 2 répétitions, elle mange sur place. Donc je sais pas comment on va faire, mais c'est n'importe quoi. Et après, la semaine prochaine, il y a les 2 petits qui vont en excursion. Donc, ils auront besoin d'un pique-nique le mardi, je crois. Et le samedi, ma grande va à la fête du Page, c'est le point accueil jeune, où ils font une boum, un truc comme ça, de tout l'après-midi. Normalement, ça se finit à 23h, mais je dis non, moi je récupère avant. Et le même jour, mon fils a la fête du club de tennis. Donc là, j'en peux plus. J'en peux plus. Présent scolaire partout, j'arrive pas à me retrouver dans les dates. Je suis tout le temps en train de regarder les carnets de liaison pour voir si j'ai pas loupé un truc et tout ça. Sachant qu'ils ont fermé le NT, je sais pas pour vous, mais nous ils ont fermé le NT depuis un peu plus d'1 mois. Vous vous souvenez, avant les vacances de Pâques, il y a eu plein de problèmes, des menaces et tout ça qui avaient été envoyées par les messageries. Et du coup, ils nous avaient fait signer une charte et tout ça. Ils nous avaient pris la tête avec ça. Pour que finalement, 2 semaines plus tard, ils nous disent finalement on ferme toutes les messageries, on revient au cahier de liaison. Sachant qu'en début d'année, pareil, ils nous avaient saoulés avec la messagerie, qu'il fallait qu'on s'inscrive, qu'on prenne qu'on ouvre nos comptes et tout ça. Ils nous avaient franchement saoulés. Pareil pour EduConnect, pour avoir les bulletins de notes et les signer. J'ai jamais réussi à me connecter avec EduConnect. Le collège et l'école primaire, même combat, même problème. Donc je laissais tomber. Je dis on verra avec le nouveau collège, avec les nouvelles écoles, parce que là, franchement, j'en ai marre. Vraiment.
Ils nous demandent à être connectés partout, mais ils nous donnent jamais les identifiants, c'est à nous de nous débrouiller, j'abandonne. Et donc voilà, voilà. Pour moi, j'ai toujours pas avancé non plus dans mes démarches. Donc, en plus, le constructeur nous a appelé la semaine dernière pour nous demander si on avait choisi le carrelage. Sauf qu'il nous avait toujours pas dit vers quel fournisseur on devait se tourner. Donc, rien n'était fait. Et donc, il a fallu prendre des rendez-vous en catastrophe. Mon mari a visité un magasin le jeudi, je crois. Et nous, on y allait tous samedi pour un autre. Et le problème, c'est qu'ils ont pas de stock. Donc, quand on va commander, quand on va finaliser la commande, déjà, il va falloir faire des allers-retours avec le constructeur pour voir si ça colle bien au truc ou pas. Et après, ils nous disent entre 3 semaines et 1 mois pour la livraison, du carrelage, des sanitaires et tout ça. Donc, même pour la maison, on avait un petit peu l'espoir que ce soit début septembre, mais là, ça risque d'être plus long. En plus, vu le carrelage qu'on veut mettre nous, ça colle pas exactement aux mesures que eux avaient prévues, donc ça va nous coûter plus cher et le carreleur va peut-être mettre un peu plus de temps aussi. Enfin, plein. Enfin, c'est pas des soucis, c'est pas des problèmes en soi. C'est juste qu'on aurait bien aimé qu'ils nous préviennent avant, parce que là, il nous a fait le même coup qu'avec la cuisine. Il a fallu faire en urgence au dernier moment, chercher le cuisiniste et tout valider, tout ça. Et d'ailleurs, la nana d'Arty m'a appelé samedi pour savoir où est-ce qu'on en était, pour qu'on commande la cuisine. Parce que là, si on commande maintenant, la cuisine ne sera livrée que fin août, début septembre. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on le fasse maintenant. Mais pour qu'elle lance la commande maintenant, il faut que quelqu'un de chez eux aille mesurer sur place dans la maison pour voir si tout colle bien ou s'il y a besoin de faire des petits changements. Sauf que nous, on n'a pas les clés, c'est que le constructeur, donc je sais pas comment on va faire. Il faudra que je lui donne directement le numéro du constructeur pour savoir quand est-ce que leur artisan peut passer. Parce que nous, je peux pas appeler d'un côté la nana d'Arty, d'un côté le constructeur. Enfin, on va jamais y arriver sinon, parce qu'en plus, il répond jamais du premier coup. Enfin voilà, donc là, je suis dans les dossiers. Il est 9h20. J'espère que je vais réussir à imprimer tout, photocopier assez vite. Comme ça, après, je pourrai m'occuper de la maison et préparer le déjeuner. Parce que du coup, au lieu de toute seule, on sera 4 ce midi. Et donc voilà pour mes petites péripéties. Donc voilà pourquoi j'étais pas présente en vlog ces derniers temps. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pris il y a une semaine, je crois. J'ai survécu à la semaine de dingue qu'on a eue la semaine dernière. Là, on est lundi... je sais pas, le 24. On est lundi 24 juin. La semaine dernière a été très chargée, comme je vous l'avais dit, entre les rendez-vous orthodontistes, les différentes représentations des enfants. Franchement, c'était hyper chouette. Tout ce qu'ils ont fait était franchement génial, que ce soit le théâtre, que ce soit la chorale de l'école, que ce soit le gala de hip-hop samedi. Franchement, tout était super bien. Samedi, on a fêté aussi l'anniversaire de mon dernier qui a eu 4 ans. Vraiment, dans le speed, on a eu une demi-heure à lui consacrer parce que le reste de la journée, on a couru, on avait les rendez-vous aussi pour le carrelage et tout ça. On a passé une semaine de dingue. Mais finalement, arrivé samedi soir, on était contents. Enfin, c'était vraiment chouette qu'ils aient pu faire tout ça. En plus, vraiment, cette année, les filles ont vraiment fait beaucoup de choses. Et en plus, dans cette ville, ils ont pu bénéficier du fait qu'il y avait une salle de spectacle qui est pratiquement neuve, qui est à chaque fois prêtée à l'école, aux associations. Et ça, franchement, c'est génial. Et ma fille me disait, ouais, les adultes n'arrêtent pas de nous dire qu'on a de la chance, nanani, nanana. Mais c'est vrai, parce que l'année prochaine, quand on va déménager... ce sera une petite commune, il y aura pas tout ça. Donc ils ont eu la chance pendant 3 ans d'en bénéficier, donc c'est cool. Donc la semaine
de fou est passé. Je voulais vous mettre des extraits, mais je pense que je pourrais pas parce que même en la mettant en privé pour ma famille, il y a les droits d'auteur, enfin il y a tellement de musique dans tous les sens que c'est pas possible. Même pour le théâtre, il y a des moments où il y a de la musique et du coup bah, je peux même pas vous mettre d'extrait. Donc c'est dommage, ça aurait été chouette. Et vous mettre les trucs sans la danse sans musique, c'est franchement pas, pas top. Donc tant pis, c'est pas grave. Mais en tout cas, nous on a beaucoup apprécié. Là, je vais bientôt partir parce que j'ai rendez-vous chez le médecin, parce que je suis très fatiguée, je vous le dis depuis des années. Mais voilà, jusque-là, je me disais c'était juste psychologique, le manque de lumière, et tatati, tatata. Et finalement, je me dis que ça fait des années que je me dis ça. Mais quand il pleut, je suis pas bien. Dès qu'il fait trop chaud, je suis pas bien. Il y a tellement de moments où en fait où je suis fatiguée que c'est peut-être pas juste psychologique. Vu que ça fait des années que j'ai pas fait de prise de sang, j'ai peut-être une anémie en quelque chose, je sais pas. En tout cas, je vais aller voir le médecin, on va voir. On va sûrement me faire des analyses de sang. On verra bien, et si mon analyse de sang révèle qu'il n'y a rien, bah à ce moment-là, ce sera peut-être juste psychologique et je verrai autre chose. Je commence aussi à stresser pour les vacances. Là, il reste 2 semaines d'école et après, ça va être les enfants à la maison. Et honnêtement, je commence déjà à stresser parce que je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais sur mes 5 enfants, ça se passe bien avec les 4 grands. Mais le dernier, ça se passe vraiment, vraiment pas bien entre lui et moi. Et il n'y a que avec moi qu'il est comme ça. Quand il est avec son père, c'est un ange. Quand il est à l'école, c'est un ange. Quand on est à l'extérieur, c'est un ange. Mais dès qu'il se retrouve tout seul avec moi ou avec moi et ses frères et sœurs, il est insupportable. Et honnêtement, ça me met dans un état de stress. Le soir, dès qu'il arrive 16h, enfin l'après-midi, dès qu'il arrive 16h, je commence à stresser à l'idée de les récupérer. Ça me met en stress comme pas possible. Tant qu'on est devant l'école, tout se passe bien, mais des fois, dès qu'ils montent dans la voiture, ça clash. Et après, ça n'arrête pas jusqu'à l'heure du coucher, mais pour tout, tout, tout. C'est pas comme s'il il faisait sa vie et qu'il embêtait personne. Il passe sa vie à embêter tout le monde, et avec moi, il est vraiment méchant. C'est vraiment insupportable. Et hier soir, je le disais à mon mari, j'ai qu'une envie, c'est de l'envoyer chez sa grand-mère qui habite à l'étranger pendant tout l'été. Enfin, tellement j'angoisse à l'idée de me retrouver avec lui pendant 2 mois. Et lui, il l'a pris à la rigolade, mais en même temps, on n'a pas vraiment le choix parce que j'imagine que si je l'envoie 2 mois à l'étranger chez sa grand-mère, la dernière fois, il y est allé avec son père et le soir même, il pleurait parce qu'il voulait voir maman. Donc quand il est loin, il a envie de voir sa mère, ce qui est normal, il a 4 ans, mais quand il est avec moi, il est insupportable. Et le problème, c'est qu'il bousille l'ambiance à la maison parce qu'il est insupportable avec tout le monde. Il ne joue pas tout seul. Il passe en fait, son jeu à lui, son plaisir, c'est d'aller embêter tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde dans la maison. Et c'est vraiment insupportable parce que du coup, ça rend aussi les autres mal à l'aise. Et du coup, mon fils qui a 6 ans, qui est d'abord d'habitude hyper calme, qui adore jouer tout seul, là, il est en train de devenir méchant parce qu'il est obligé de se défendre et du coup, des fois d'agresser son petit frère et ça devient vraiment pénible. Donc là, l'idée de me retrouver 2 mois avec lui, honnêtement, ça m'angoisse. Vraiment. Parce que tant qu'on le fait sortir, qu'on lui fait faire des activités, ça va, mais on peut pas être tout le temps dehors. Enfin, il y a une maison à tenir. Puis en plus, il va faire chaud, donc dehors, il fera trop chaud. En plus, j'ai qu'une voiture 5 places, donc je peux pas partir avec les 5 enfants. Enfin, c'est c'est l'horreur. En plus, on va devoir faire les cartons pour le déménagement. Donc honnêtement, ça fait beaucoup de choses. Je peux pas me reposer sur les grands-parents. Moi, de mon côté, j'ai plus ma mère. Mon père est malade et puis sa compagne également. Du côté de mon mari, ses parents sont à l'étranger. Donc on n'a personne sur qui se reposer et c'est franchement pesant par moment. Donc voilà. J'avais besoin de vider mon sac, je crois, ce matin, avant d'aller voir le médecin. Bon, il est 10h05, j'ai rendez-vous à 10h40, donc je vais y aller. Je vais clôturer ce petit vlog maintenant et en plus je vous prépare une petite vidéo, je vais vous faire un retour de course. Ça fait hyper longtemps que je vous en avais pas fait, je suis pas fan, mais je sais que vous aimez bien. Et puis surtout ce que je trouve intéressant, c'est que je vais regarder un ancien tour de course d'il y a 2 ans, un où il y avait les prix, pour faire exactement les mêmes en vous mettant les prix de maintenant pour vous montrer à quel point les prix sont très différents.
Moi, je l'ai constaté globalement, mais ça va être intéressant pour moi aussi de voir produit par produit à quel point ça a changé. Donc je vous prépare ça, je pense que je vais faire à la fin de la semaine. Voilà, bon, j'espère que je vous aurai pas trop déprimé, désolée si c'est le cas. Je vais essayer de me reprendre, et puis on se retrouve bientôt.